Risque que nos chers concitoyens soient définitivement paumés. Même chose pour Chronopost et compagnie, parfois il faut vraiment cliquer sur un lien chelou pour reprogrammer une livraison ou payer des frais de douane. Pas étonnant donc que personne n'y comprenne rien et que la liste des victimes continue de s'allonger. Bon, celui-ci pour le coup c'est un vrai faux. Enfin, un faux vrai. Je l'ai reçu il y a quelques jours à peine. Alors, qu'est-ce qui se passe si je clique sur le lien ? Est-ce que les pirates utilisent une faille dans notre téléphone pour vider notre compte bancaire ? Eh bien, on va bien voir. Je clique. Et, a priori, mon téléphone n'a pas explosé. Et mon argent n'a pas bougé. Pour l'instant. Comme on pouvait s'y attendre, il s'agit en fait d'un site de phishing. Chronopost veut nous faire payer 2 € de frais pour débloquer notre colis. Pendant longtemps, je me suis demandé comment ce genre de campagne pouvait être rentable. Envoyer des SMS en masse, ça doit coûter de l'argent. Et bien que les pages soient extrêmement bien faites, avec des prélèvements de 2 ou 10 €, ça ferait d'eux les criminels les plus inoffensifs de l'histoire. Mais en fait, c'est là qu'est la douille. D'après certains témoignages, les 2 € ne sont en général même pas prélevés sur votre carte. Ils servent uniquement de prétexte pour que vous remplissiez un formulaire avec vos coordonnées bancaires. Qu'est-ce qu'ils en font ensuite ? Ça, c'est une excellente question. J'ai entendu parler de plusieurs théories où ils essayent de remplir un compte Lydia ou Apple Pay ou de directement vous appeler au téléphone. En réalité, j'ai l'impression que personne ne sait vraiment parce que les stratégies changent très souvent. Donc, pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de rentrer dans ce formulaire les codes de ma carte bleue méticuleusement et de cliquer sur « Payer ». Comme ça, on pourra observer l'historique du compte en temps réel et voir ce qu'il tente de faire. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas devenu fou, je n'ai pas mis ma vraie carte. J'ai plutôt utilisé une fonctionnalité de ma banque qui permet de créer des cartes virtuelles avec plafond. Voilà, ça me coûte rien, je peux en faire à l'infini et surtout, elle se bloquera après 10 € de paiement, ce qui devrait être largement assez pour vérifier sa validité sans que je sois ruiné. Bon, j'espère que ça marche cette merde quand même. J'ai également obtenu un numéro de téléphone temporaire pour l'occasion que je vais toujours garder près de moi au cas où ils essayent de m'appeler. Ce qui fait que normalement, même si toutes ces infos circulent dans les recoins les plus sombres d'Internet, je ne risque rien. Normalement. De toute façon, c'est trop tard, l'hameçon est en place, il ne reste plus qu'à espérer que ça morde. Ne faites surtout pas ça, évidemment. Mais si vous voulez être utile, j'ai plutôt autre chose à vous proposer. Avec Bouygues Telecom qui sont les partenaires de cette partie, on a décidé de riposter et de lancer un mouvement. Pour participer, il vous suffit de prendre une capture d'écran de votre SMS et de le publier sur Twitter avec le hashtag #PireArnaqueSMS. Comme ça, on va constituer un gigantesque échantillon et éveiller tout le monde à ce problème. Histoire de motiver les plus fainéants d'entre vous, on fait même gagner un Samsung Galaxy S23 Ultra avec 1 an de forfait Bouygues Telecom. Sur Twitter le jeudi 1er juin et également sur le site internet Bouygues Telecom qui se trouve en description. D'ailleurs, regardez, leurs forfaits ont une petite nouveauté. Ils incluent maintenant les solutions sécurité smartphone avec Norton. Ça aide à vous protéger contre les tentatives d'intrusion et vous alerte directement si vous cliquez sur un lien frauduleux, avant qu'il ne soit trop tard. Je vous laisse découvrir tout ça en description et je compte sur vous pour les screens. En attendant, il est temps de regarder leur site. Le nom de domaine a été acheté il y a à peine une semaine sur une plateforme américaine qui s'appelle NameSilo. Alors comme on pouvait s'y attendre, les coordonnées de l'acheteur ont été masquées. Ce nom de domaine pointe ensuite vers un serveur web situé en Moldavie, chez l'hébergeur AlexHost que je ne connaissais pas. À première vue, il pourrait ressembler à n'importe quel autre hébergeur. Mais en fouillant le site, on trouve quelques pépites. Vous connaissez peut-être les DMCA. Quand un ayant droit détecte qu'un serveur partage illégalement des œuvres sous copyright, il envoie ce document légal à l'hébergeur qui a la responsabilité de le débrancher. On appelle ça un takedown. Normalement, ce dernier est tenu d'obtempérer FISA s'il ne veut pas avoir des problèmes. Eh bien, pas chez AlexHost, notamment avec leur offre exceptionnelle Offshore DMCA Ignored Hosting. Pour quelques euros, piétinez le droit d'auteur, on vous laissera tranquille. Parce que, je cite, la justice moldave fait preuve de beaucoup d'indulgence. J'ai jamais vu des gens dire acheter notre silence de manière aussi assumée sur une page de vente. C'est fabuleux. Dans le milieu, on dit de ces hébergeurs qu'ils sont bulletproof. Ils sont hébergés en Russie, Chine, Roumanie, Panama et ils sont très prisés par les sites de casinos en ligne, de spam ou de téléchargement. En général, seul le terrorisme et la pornographie infantile y sont formellement interdits et il est possible de payer son abonnement en crypto-monnaie. Avec notre nom de domaine de départ, il était facile d'obtenir l'adresse IP du serveur moldave. Mais sachez qu'il est également possible de faire l'inverse, à savoir
partir de l'adresse IP du serveur et obtenir une liste de tous les autres sites qui y sont hébergés. En fait, certains services passent leur temps à scanner Internet pour construire des cartographies géantes du réseau et pouvoir ensuite faire ce genre de recherche inversée. Même si ça marche pas à tous les coups, c'est vraiment bluffant. Imaginez par exemple que notre cible ait eu la mauvaise idée d'héberger son arnaque et un site perso au même endroit. Et bah paf, on la tient. Bon, comme vous vous en doutez, dans le cas présent, ça ne va pas être aussi simple. Notamment parce que ce serveur ne contient pas un site d'arnaque, ni même 10, mais très exactement 47 sites de phishing. Et oui, ça ne rigole pas. Monabonnementnetflix.com, infractionrèglement.fr, dossiercontrevention.fr, c'est infini. J'avoue que je m'attendais pas à ce volume. Qu'ils aient plusieurs escroqueries qui tournent en parallèle, ça m'étonne pas, mais 47, surtout que c'est même pas un historique de leurs opérations passées. Elles sont toutes très récentes. Par curiosité, je suis également allé voir d'autres serveurs du même data center. Et c'est le même cirque. chronoacheminementcolis.com, santéassuranceMaladie.com, des centaines et des centaines de domaines frauduleux à n'en plus finir. Ça donne le vertige. Pour moi, il y a deux explications possibles. Soit les arnaques ont des durées de vie ultra courtes et ils doivent constamment changer de site, genre plusieurs fois par jour, soit ces serveurs sont en fait partagés entre plein de petits malfaiteurs qui se retrouvent parfois à 25 sur une même adresse IP comme des sardines. Ce qui me fait plutôt pencher pour cette deuxième possibilité, c'est la présence d'un autre type de nom de domaine sur le serveur. Tout aussi étrange, mais très différent des premiers. Ils finissent en plesk.page. Et de ce que j'ai compris, il s'agit en fait de domaines générés automatiquement par le logiciel Plesk. Plesk, c'est un outil d'administration de serveurs pour pouvoir déployer facilement des centaines de sites, gérer des comptes d'utilisateurs, des certificats HTTPS, etc. En général, c'est souvent utilisé par les hébergeurs web pour permettre à leurs clients d'installer un WordPress en quelques clics. Mais alors, qu'est-ce que ça vient foutre sur un serveur de cybercriminels ? Eh bah, il semblerait que, malgré qu'ils se défendent absolument d'encourager des pratiques illégales et qu'ils fassent ce qu'ils peuvent pour endiguer le phénomène, les créateurs de Plesk ont conçu l'outil parfait du hameçonneur. Vous pouvez le mettre sur un vieux serveur virtuel à 3 € par mois, y installer vos arnaques sans connaissance technique, changer de nom de domaine si vous êtes détecté et surtout créer des comptes utilisateurs pour vos potes. Tout ce qu'il faut donc pour créer la plateforme de phishing de masse de vos rêves. Et effectivement, depuis une bonne année, on les retrouve sur un nombre incalculable de serveurs malicieux, dont le nôtre. Si on clique sur le lien, on atterrit sur une page de connexion, dont on n'a pas le mot de passe, évidemment. C'est très frustrant parce que juste derrière se cache toute leur administration. J'ai regardé si certains leaks d'infos existaient, comme sur WordPress par exemple, où sans casser le mot de passe, on peut énumérer les utilisateurs parfois. Mais non, aucune faille intéressante n'existe sur Plesk. Du coup, je me suis rabattu sur les autres noms de domaine. Après tout, sur 47, ils ont peut-être laissé échapper quelque chose. Parmi toutes les informations qu'on peut trouver dans la zone DNS d'un nom de domaine, il y a un champ assez peu connu qui s'appelle SOA. Il sert notamment à donner les coordonnées de l'admin du domaine. Ici par exemple, c'est l'email d'OVH. Et normalement, on ne voit jamais de vrai email perso ici. Enfin ça, c'est ce que je croyais. Mais en épluchant tout le serveur à la loupe, je suis tombé nez à nez avec ceci. kktp233@gmail.com. Au début, j'ai cru que c'était le contact officiel d'un serveur DNS familial, mais en fait, c'est peu probable. Notamment parce que j'ai fini par en trouver plusieurs autres. Des emails typiquement perso sur Yandex, Gmail ou encore Proton qui ne figurent nulle part ailleurs sur Internet. Pas de doute possible, ces emails doivent appartenir aux pirates. On peut d'ailleurs vérifier où ces emails ont été utilisés pour ouvrir des comptes. Et on voit du Amazon, Spotify, Discord. Ah, un petit coquin. Alors c'est intéressant, mais malheureusement, ça ne nous avance pas tant que ça. J'ai bien essayé de croiser ces infos, mais à part un compte Spotify vaguement ressemblant, j'ai rien trouvé d'intéressant. Ce qui nous aiderait vraiment à remonter la piste, en fait, ce serait d'accéder au serveur qui héberge le site de phishing, ou au moins mettre la main sur le code. Parce que si on y réfléchit bien, une fois que la victime elle a renseigné ses infos dans le formulaire, il y a forcément une étape où l'arnaqueur les récupère. Une base de données, un email, un serveur Discord, peu importe, mais il y a forcément une communication entre les deux à un moment. En faisant des recherches, je me suis aperçu que j'étais loin d'être le premier à m'être fait cette réflexion. Il y a notamment un expert du site Stalkfish
qui analyse cet univers depuis assez longtemps. Et sur cette question, ce monsieur a fait une découverte pour le moins déconcertante. Je sais pas si tu vois ce qu'on fait ou pas. Un petit peu, ouais, j'ai vu des trucs à toi, ouais. Il a remarqué que assez régulièrement, les pirates laissent traîner sur leur serveur un fichier zip. Alors, est-ce qu'il est nécessaire au fonctionnement de l'arnaque ? Est-ce qu'il contient un malware ? Absolument pas. Il contient en fait l'intégralité du code source, une exacte copie du programme qui tourne sur le serveur auquel on n'est pas du tout censé pouvoir accéder, dans un zip téléchargeable par la terre entière. Quand j'ai lu ça, j'ai d'abord